Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente le jeu Kyoto no Nako. Kyoto no Nako, c'est un jeu compétitif de 2 à 4 joueurs dans lequel les joueurs vont incarner des petits chatons qui se déplacent dans la ville de Kyoto, qui apprennent à faire connaissance de leur quartier et qui tentent de devenir le matou ultime du quartier en se faisant ami avec d'autres chats, en se battant contre de méchants chiens, en chassant des rats, en fouillant dans les poubelles, en chassant des papillons et des oiseaux, etc. et en ramenant tout ça, évidemment, comme cadeau à la maison. C'est donc un jeu, fait que comme d'habitude, je vais t'expliquer comment on l'installe, comment on y joue, et je reviens à la fin te dire ce que j'en ai pensé de ce petit jeu de type plutôt familial. Au niveau de la mise en place de départ, on va placer notre plateau au centre de la table et on va aller placer les 4 quartiers de joueurs autour du plateau. Peu importe le nombre de joueurs qu'on prend, on va toujours placer les 4 quartiers autour de la table. Ensuite, dans cette mignonne petite boîte, on va avoir une série de jetons pattes de chat. Et ces jetons-là, après les avoir minutieusement brassés, on va aller en placer un face cachée sur chacune des cases du plateau de jeu. On va ignorer les zones de rue et on va ignorer les zones de départ de chacun des joueurs qui ressemblent à ceci, encore une fois, peu importe le nombre de joueurs. Pour le reste, on va aller placer des jetons vraiment dans chacune des zones jusqu'à temps qu'on ait recouvert toutes les cases d'un de ces jetons. Soit dit en passant, ça s'appelle des patounes. Juste à côté, on va se placer un petit plateau de cartes objectifs. Sur ce plateau-là, dans la partie de base, c'est celle que je vais vous montrer, on va aller placer 5 cartes. On n'a pas à faire un choix de cartes, on en a juste 5. Fait qu'on va tout simplement les placer là. Et on va les mettre des petites cloches à collier comme ça ici. Chaque joueur en a un certain nombre. Et chaque joueur va aller mettre des cloches sur la couleur qui lui correspond. Sur chacune de ces 5 cartes-là, jusqu'à temps que les cases soient couvertes. Pour le nombre de joueurs en cours, là, présentement, je fais une partie avec 4 joueurs, donc les 4 cases, les 4 symboles de petites cloches sont recouverts sur chacune des cartes. Au niveau du placement individuel, chaque joueur va maintenant aller choisir son chat. On a 4 choix, au cas comme ça. On a Aya juste ici, on a Nuba et moi je vais y aller avec Kelly. On voit que quand on choisit un chat, on a un petit plateau à notre couleur pour nos compétences et on a un plateau pour le chat lui-même qui est de ce côté-ci. Sur ces plateaux-là, on va avoir différentes choses à déplacer. Premièrement, je vais aller placer un cube juste ici pour montrer que je suis un chaton. Éventuellement, je grandirai et je deviendrai un chat à part entière. Et notre chat a 4 compétences qui vont toutes commencer sur un point de départ, sauf généralement une compétence. On va pouvoir se référer au petit référencier qui est ici pour savoir quelle compétence commence en avant des autres. Dans mon cas, c'est la dernière compétence qui est la compétence, je pense, de chasse. Ensuite, on va avoir quelques médailles à aller placer. On a une petite médaille à placer ici. C'est pour ça que j'ai un symbole comme ça, juste ici de médaille. Et tout ce qui va me rester à faire, c'est d'aller faire une mise en place sur le plateau principal où je vais aller placer mon chat de départ. Fait que Kelly, c'est cette mignonne petite efface-là, c'est une petite efface, au-dessus en passant, qu'on va pouvoir le placer sur la zone de départ qui va aller juste ici. Et en dessous de cette zone-là, on voit qu'il y a encore le symbole de la petite médaille, fait que je vais aller placer un autre jeton comme ça. Les autres composantes viendront quand on joue avec des expansions, des modules supplémentaires, il y en a beaucoup proposés dans le jeu, mais pour une première partie, on peut les mettre de côté et on a une petite boîte pour serrer toutes ces affaires avec l'image de notre chat dessus, fait qu'on peut aller mettre ça là-dedans, ça on s'en servira pas pour cette partie. On va avoir quelques dés qu'on place de côté, on a quelques petits arbres à assembler pour une première partie qu'on va aller mettre de côté. Aussi, dans les modules de base, on va avoir besoin pas mal juste de ça. Maintenant, quel est l'objectif du jeu avant qu'on rentre dans les règles? Bien, l'objectif du jeu, c'est de devenir le chaton le plus accompli du quartier. Et pour ce faire, nous allons ramasser des médailles. L'objectif de victoire est très simple. On voit ici qu'on a une petite piste sur laquelle on va aller placer nos médailles au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et le premier joueur qui se rend à sa 5e médaille va l'emporter. C'est donc une course aux médailles. Pour résumer rapidement, un tour de jeu, ça fonctionne comment? Un tour de jeu, en commençant par le joueur actif, je vais finir de placer ça quand je vais rentrer plus dans le détail, mais en commençant par le joueur actif, il va prendre un déplacement
Après son déplacement, il va avoir le droit de prendre une action et il va vérifier à la fin du tour complet de chacun des joueurs, on va vérifier si on a accompli des missions. Si c'est le cas, on va aller prendre des médailles qui viennent du plateau de mission. Donc, allons-y. Comme je le disais dans un tour de jeu, la façon que ça fonctionne, on commence toujours par une phase de mouvement, suivie par une phase d'action, et ensuite, on va vérifier si on a atteint l'une des missions. On ne peut pas accomplir plus qu'une mission par tour. Commençons par la première phase, la phase de mouvement. Pour savoir de combien de cases je peux me déplacer, je vais aller regarder dans la petite case qui est juste ici. Présentement, je suis un chaton. Je peux donc me déplacer d'un maximum de 3 cases. À moins d'être un chat particulièrement agile, on ne peut pas traverser les cases de toit et on ne peut pas non plus traverser les cases de buisson. Comment je fais pour savoir si je suis un chat particulièrement agile? Ben, c'est ma piste d'agilité, qui est la première piste juste ici. On voit que quand j'aurai atteint la valeur plus 4, mais je pourrai traverser les buissons, tel qu'indiqué à gauche. Et quand j'aurai atteint le travers de plus 6, je serai un chat avec tant de grâce que je serai maintenant capable de grimper sur les toits des maisons du quartier et donc de traverser les zones de toit. Dans mon cas, je ne peux rien faire de tout ça, je vais donc avoir à me déplacer de 3 cases. Quand on se déplace d'une case, on va se déplacer en suivant les lignes blanches, en traversant plutôt les lignes blanches, et à chaque fois qu'on arrive où il y a un jeton patoun qui n'est pas encore révélé, on va le révéler. Et on va regarder si la tuile est rouge ou blanche. Dans ce cas-ci, la tuile est blanche, ce qui veut dire que je fais juste l'affaire là, ça me donne une option d'action. Je pourrais mettre fin à mon déplacement ici, mais j'ai le droit à 3. Fait que disons que je vais prendre mon deuxième pour aller là, parce que ça communique. Je révèle le jeton, c'est encore un jeton blanc. Et je m'en vais ici pour terminer mon action de déplacement. Je révèle le jeton, c'est encore un jeton blanc. J'ai donc terminé mon action de déplacement. Refaisons un deuxième exemple pour expliquer les 10 jetons rouges desquels j'ai parlé, mais je n'ai pas encore montré. Je prends le même exemple, j'ai donc droit toujours à 3 actions de mouvement. Je commence par me déplacer ici, mais cette fois-ci, en retournant le jeton, je révèle, oh malédiction, un jeton rouge. Les jetons rouges sont des menaces. Ce pas des jetons avec lesquels je vais pouvoir interagir pendant ma phase d'action. Je dois interagir immédiatement avec ce jeton, et dans ce cas-ci, je dois m'en sauver. Je dois me sauver de ce méchant chien qui veut me courir après. Pour savoir le test qu'on a à faire pour réussir à se sauver, c'est la valeur qui est indiquée ici et le symbole indique de quelle compétence je dois me servir. C'est donc un test de difficulté 6 duquel je dois me servir dans mon agilité. Mon agilité, présentement, elle est à plus 1, donc pas très bonne. Un test de compétence de la façon que ça fonctionne, c'est extrêmement facile. On va lancer ce dé-là. J'ai donc une valeur de 2 auquel j'ajoute mon bonus, un bonus de 1, ça me fait un total de 3. J'ai raté le test. Pour réussir le test, je dois avoir une valeur équivalente ou supérieure à la difficulté que je visais. Par contre, en ratant le test, il y a une conséquence positive. Les compétences, c'est ainsi qu'elles vont progresser. À chaque fois qu'on réussit un test, peu importe la valeur du test, le type de test qu'on a fait, si on rate le test, comme s'il vient d'arriver, j'ai fait progresser mon jeton d'agilité de 1. Ça va être la même chose si on fait des tests d'amitié, de combat ou de chasse. Dans ce cas-ci, j'ai raté mon test, fait que le test progresse. J'ai 2 autres conséquences à un test de réaction comme celui-là raté. Premièrement, comme j'étais ici et j'ai raté mon test de réaction, mon action de mouvement se termine à ce moment-là. Je ne poursuis pas mon action de mouvement, mon tour se termine et je ne pourrai pas faire d'action pendant la phase d'action. Deuxième chose qui est négative qu'il va avoir, c'est que, on le voit ici, c'est ça que ça veut dire le petit symbole qui est juste en bas à gauche. Le joueur qui est à ma gauche, il va me déplacer de 2 parce que je fuis le méchant chien qui est dans le quartier. Fait que peut-être qu'il va dire jusqu'à 2. Il pourrait me déplacer juste de 1. Il va peut-être me replacer dans ma case de base pour que je puisse fuir. Dans ce cas-ci, c'était la première case que je prenais, mais si j'avais été un peu plus loin, il aurait peut-être voulu me ramener pour me faire perdre du temps. Fait que ça, c'est des conséquences négatives quand on rate un test de réaction. Si j'avais réussi le test de réaction, disons par exemple que j'avais déjà été à plus 4, donc en roulant 2, ça me donnait 6, j'ai réussi le test de réaction, ça me permet tout simplement de continuer mon déplacement. Comme c'était mon premier point de déplacement, je peux faire un deuxième point de déplacement ici, un troisième point de déplacement comme ça ici, et si j'avais croisé d'autres jetons rouges, j'aurais eu à interagir avec ces jetons après, et potentiellement que ça aurait mis fin à ma phase de déplacement. L'autre chose à savoir sur le déplacement, ce sont les rues, ou la rue, dis-je. On sait qu'une vie de chat, c'est une vie difficile, parsemée d'embûches et d'obstacles. Donc, à chaque fois qu'on va dans la rue, à chaque fois qu'on se déplace sur une case de rue, par exemple, si je prenais mon premier point de déplacement pour aller là, on va faire une pause et on va piger une carte du deck de cycliste. Sur cette carte-là, on a 2 valeurs associées aux 2 cyclistes. On voit 1 et 6, ce qui fait que les 2 cyclistes vont progresser. Lui va progresser de 1, lui va progresser de 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
On voit qu'il arrive sur ma case. Le cycliste, exactement comme le chien, a une valeur de réaction et un déplacement que mon joueur de gauche va m'imposer si je rate le test de réaction. Fait que c'est exactement la même règle qu'on vient de faire. On se rappelle que j'étais rendu à plus 4 dans mon exemple. Je roule un dé, 1 plus 4, c'est raté. Fait que le joueur à ma gauche, il me recule d'une case et mon déplacement se termine. Puis le cycliste va continuer, il va terminer, lui, son propre déplacement. Comme j'ai raté un test de compétence, par contre, je progresse sur ma piste de compétences. Fait que les cyclistes, ils vont toujours tourner en rond comme ça, et c'est à chaque fois qu'on met un pied sur une case. Fait que si je me déplace comme ça au prochain tour, je tourne, fait que là, c'est le mauve qui avance de 6, puis le turquoise de 1, fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, le turquoise avance de 1. Mon deuxième point de déplacement, je m'en vais là, donc je pige une autre carte, 5 et 4 cette fois-ci, fait que 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, et avec mon troisième point de déplacement, je m'en vais juste ici. Fait que là, je peux révéler le jeton qui est là, et ma phase de mouvement serait terminée. Il me reste maintenant à dire, j'ai expliqué la phase action. La phase action, c'est quand on a fini sa phase de mouvement. On se rappelle qu'on n'est pas obligé de le faire au complet. J'aurais pu me déplacer juste de 1 ou de 2. Si j'étais satisfait de ce que j'avais vu, ben je peux interagir avec l'une des patounes qui est dans ma case. Je dis l'une des parce qu'éventuellement, ça se peut qu'il y en ait plus qu'une. L'interaction fonctionne exactement comme le jet de réaction. Et je vais tout simplement avoir différentes valeurs à faire, à affronter selon ce que j'essaie de faire. Parfois, comme ici, ce chaton-là, ben, je peux faire deux choses avec ce chaton-là. Je peux essayer de me mettre ami avec ce chaton-là. Si je fais ça, ben, je vais faire le test en amitié, donc le 5 de cœur. Ou je peux essayer de me battre avec ce chaton-là. Si je fais ça, ça va être le côté droit, c'est les griffes. Ça va être une difficulté de 6 et il y a la conséquence qui lui est appropriée. Et là, il peut y avoir un paquet de choses. On peut essayer de chasser des souris ou des papillons. Fait que c'est le petit icône d'arc quand on chasse. Ici, je pourrais essayer de chasser cet oiseau qui a une difficulté de 7, par exemple. On peut essayer de se mettre ami avec des chats ou avec des chiens parfois ou autre chose. On peut avoir à se battre avec des rats au fur et à mesure qu'on en trouve. On voit ici, c'est un rat avec lequel je vais avoir à me battre. Il est rouge, fait que c'est une réaction que je vais avoir à faire quand je l'affronte. Fait que là, il y a un paquet de choses comme ça avec lesquelles on va pouvoir interagir. Les règles sont toujours les mêmes. Disons que je le fais avec le chat ici. J'essaie d'être ami avec ce chat. La difficulté, on le voit, elle est de 5. Moi, présentement, en petit cœur, j'ai un plus 1. Donc, je me doute que je vais le rater. Je lance un dé. J'ai 3 plus 1, 4. C'est quand même trop bas. Donc, je monte ma valeur en amitié de 1. Ici, on voit, lui, c'est pas le même icône que tantôt. Si j'avais essayé un jet de combat et je l'avais raté, on voit que c'est le même icône que sur mon chien ou mon vélo. Donc, un joueur adverse m'aurait déplacé de 2 cases. Dans ce cas-ci, comme c'est ce petit icône-là, ça indique que c'est le chaton lui-même ou la patoune avec laquelle j'interagis qui va se déplacer. Le joueur à ma gauche, même principe, va la déplacer de 3 cases de son choix en respectant pas les limites de les toits ou les arbustes. Fait qu'il pourrait faire 1, 2, 3 puis l'envoyer jusqu'ici. Quand on réussit des jets, c'est généralement des choses qu'on va collecter de différentes façons. Par exemple, un jeton comme celui-ci, si je m'en vais ici au prochain tour, je fais 1, 2, 3, j'ai réussi à éviter le vélo qui passe au passage, et j'ai été là où je suis très agile, je suis assez agile pour pouvoir passer directement par-dessus le toit. Et je rencontre ce mignon petit chaton et je réussis mon test. Disons qu'on est plus tard dans la partie, je suis rendu à plus 4, je roule le dé, j'ai 2 plus 4, ça fait 6, j'ai donc réussi mon test. Comme c'est un test d'amitié, ben ce chaton-là, il va venir dans ma petite maison à moi, juste s'il est content, il va venir habiter avec moi. Et il n'y a absolument rien qui empêche un autre chat qui vient se placer adjacent à mon chaton, mon ami à moi, de faire un test d'amitié à lui, de le réussir, de me le voler et d'aller le placer dans sa zone d'amitié à lui pour commencer à jouer avec ce chaton-là, plutôt que ce soit moi qui le fasse. Fait que ça, c'est pour la zone d'amitié. On aura compris peut-être en le voyant que si j'ai réussi à placer un troisième jeton d'amitié dans la zone d'amitié, par exemple, si après m'être ami avec ces deux chatons-là, je me mets ben chum de gars avec le papillon qui est juste ici, en remplissant la zone, c'est l'une des façons que je vais avoir de me débloquer une médaille, qu'on va aller placer juste ici quand on se débloque des médailles. L'autre chose qu'on peut avoir à faire, comme je l'ai déjà dit, c'est de chasser. Si on chasse, donc si je prends le petit compte d'arc comme ça, puis ce petit papillon-là, ou si je m'en vais, est-ce que j'ai d'autres zones de chasse? Si je m'en vais sur la souris qui est ici et j'ai réussi à chasser cette souris, donc en jouant
un test de difficulté 5 avec ma compétence d'arc. Fait que la compétence qui est juste ici, la dernière. Si on réussit à chasser, on va aller placer nos récompenses dans le tableau de chasse qui est juste ici. Même principe, si on se rend assez haut, on va aller débloquer divers bonus. Fait qu'on a un premier bonus où on va améliorer une de ses compétences, qui est ici. C'est d'ailleurs le même bonus qu'on va avoir sur sa piste d'amitié. Améliorer une compétence, ça veut dire que je prends une compétence de mon choix et je l'avance de 1. Et on va avoir un deuxième bonus qui est le même sur les deux pistes, où on va aller chercher une médaille qu'on va aller se placer juste ici. La dernière chose qu'on va faire pendant notre tour de jeu, c'est de vérifier si on a fait une médaille après avoir fait nos actions, si on a fait plutôt l'une des cartes objectifs. Dans mon tour à moi, par exemple, là, dans l'exemple que je viens de faire, je me suis mis ami avec un papillon. Fait que ça, c'est l'un des objectifs qu'on peut faire ici, comme on le voit sur la carte qui est juste ici. Si on réussit à faire l'un des objectifs, on va aller prendre la médaille de sa couleur, puis on va aller la placer sur sa piste de médaille personnelle. Les 5 objectifs qu'on a de base, on a de grimper sur un arbre, ça je vais y revenir dans 2 secondes. On a de chasser un insecte, de se mettre ami avec un papillon, de réussir à traverser la rue dans le même tour de jeu, comme je l'ai fait dans un exemple précédent, ou de se battre avec un autre chat et de le faire fuir. Les arbres, eux, fonctionnent de façon fort simple. Si on voit un jeton d'arbre en le révélant, on va l'enlever du plateau et on va le remplacer par un petit standee d'arbre. Les standees d'arbres sont maintenant une nouvelle action qu'on peut faire. C'est un test de 4 d'agilité, même principe que les autres tests. Et quand je fais une action d'arbre, c'est que je grimpe dedans, ça me permet de voir le quartier, fait que ça me permet d'aller regarder n'importe quelle patoune du jeu, de la remettre là face cachée. Ça peut être dans un des quartiers de joueurs ou ça peut être sur le plateau central, n'importe où. Ça me permet de savoir des petits secrets du plateau. Les arbres, de la façon dont ils fonctionnent, quand on révèle une patoune d'arbre, on va l'enlever du plateau de jeu puis on va la remplacer par un arbre en tant que tel. Ça nous donne accès à une nouvelle action, une agilité difficulté 4. Ça fonctionne exactement comme les actions que je viens d'expliquer. Donc, si on rate l'action, on progresse dans la compétence en agilité. Réussir un test d'agilité sur un arbre, ça me permet donc de grimper sur l'arbre et de jeter un coup d'œil au quartier, ce qui me permet de regarder secrètement 3 patoune de mon choix n'importe où sur le plateau de jeu, me fournissant potentiellement des cibles intéressantes. Et ça me permet donc d'en savoir un petit peu plus sur les secrets du quartier. L'icône de combat me permet également de remplir mon tableau de chasse. Par exemple, si j'affronte ce méchant rat, en le battant, comme il y a l'icône de griffe, je ne fais pas juste me sauver, je le vainc. Et si je le vainc, il peut aller lui aussi sur mon tableau de chasse. On le voit d'ailleurs avec l'icône de griffe, comme ça, ici. Je termine en disant qu'il n'y a rien qui nous empêche de déclencher un combat contre un autre chat. Peut-être que si j'étais dans cette situation-ci, ou si j'étais là, que je voyais que ce chat-là s'en vient pour me voler mes amis, il n'y a rien qui m'empêche de faire mon déplacement dans sa case et de provoquer un combat contre ce chat-là pour faire un combat de chat de gouttière, finalement. Les combats fonctionnent exactement comme tous les autres tests de compétences. On va prendre la petite griffe qui est ici. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas d'égalité. Fait que les deux joueurs vont lancer jusqu'à temps que l'égalité soit brisée. Fait que là, moi, j'aurais 2 plus 2, ça ferait 4. Mon adversaire aussi 2. Donc, ça dépend si 1 plus 1, par exemple, c'est moi qui gagne. Si 1 plus 3, c'est lui qui gagne. Et le gagnant va ramasser un petit jeton comme ça dans son tableau de chasse pour montrer qu'il a réussi à battre l'un des autres chats. Et comme c'est indiqué comme conséquence, en plus, le gagnant va faire fuir l'autre chat de 4 cases, fait que l'éloignant de l'endroit où ils se sont battus. Et dans le scénario de base, réussir à battre un autre chat fait justement partie des objectifs du jeu. Fait que si je réussis à faire ça, ça peut me donner l'une des médailles dont j'ai tant besoin. Mais il reste juste pas mal juste à expliquer les médailles en tant que telles. Fait que j'ai déjà dit que l'objectif du jeu, c'est d'en avoir. Fait que si on a 5, on remporte la partie. On peut en avoir grâce au tableau de chasse, grâce au tableau d'amitié ou en accomplissant les différentes cartes objectifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport aux médailles? C'est aussi ça qui détermine la croissance de notre chat. Donc, à partir de la deuxième médaille, dès qu'un joueur a sa deuxième médaille, on va attendre que tous les joueurs jouent un nombre de tours égal. Et quand ça va être fait, les joueurs vont croître. Ils vont donc augmenter leur valeur de déplacement et aller chercher un bonus de 5 cubes. 5 cubes, ça veut dire qu'on peut progresser sur ces pistes-là jusqu'à 5 fois. Ça peut être la même piste qui progresse plusieurs fois, puis celle-là monte de 3 par exemple, comme on veut. Quand il va y avoir une troisième médaille qui va se gagner, on se rapproche de la victoire tout simplement, mais à la quatrième médaille, là on voit qu'encore une fois, quand tous les joueurs vont avoir joué un nombre de tours égal, on progresse pour devenir un chat adulte et vétéran du quartier, en plus d'avoir une progression de 3 cubes
comme bonus. Et là, si un joueur se rend à sa 5e médaille, ben ça annonce la fin de la partie, c'est terminé et ce joueur l'emporte. Alors voilà, c'était les règles de Kyoto no Nako. Avant de rentrer dans les règles, je précise, et c'est très important pour la critique que je vais en faire, que tu as un livret de scénario qui vient avec le jeu. C'est pas un jeu du tout narratif, c'est pas des scénarios narratifs, c'est plutôt chaque scénario est en quelque sorte une petite composante qu'on te rajoute pour ajouter de la variété. Il y en a 7. Fait que tu vas avoir, par exemple, pour te donner quelques exemples, le scénario 1, c'est l'ami Shiba. Fait que Shiba, c'est un jeton patoun qu'on ajoute, c'est un chien que tu peux rencontrer. C'est le seul chien qui n'est pas agressif, c'est donc un chien duquel tu peux te rendre ami. Fait que ça va t'apporter des nouvelles cartes missions, ça va changer les 5 cartes missions que tu vas avoir comme ça. Tu vas avoir l'objectif de te mettre ami avec Shiba, il faut donc le trouver. Tu vas avoir des nouveaux types d'oiseaux qui vont être ajoutés, etc. Fait que ça rajoute du matériel. T'en as un autre que tu vas essayer de te mettre ami à un écolier. T'en as un autre que tu as une écolière méchante qui est agressive, qui a un gros chat, mais un gros matou méchant avec elle. T'en as un avec des jetons de poubelle, que ça te permet de fouiller dans les poubelles. Tu vas trouver des arêtes de poissons, des trucs comme ça. T'as un autre garde de territoire où là, les chats vont combattre entre eux. Puis il faut littéralement que tu ailles laisser ta marque sur d'autres territoires dans le plateau pour montrer que c'est toi le chat le plus fort. T'as un scénario caïd, t'as un scénario avec des nouveaux arrivants, fait que nouveaux oiseaux, de nouvelles souris, nouveaux rats, etc. Puis t'as un scénario avec des cadeaux que tu vas fouiller. Dans les cadeaux, des enfants du voisinage. Fait que chaque scénario t'amène des nouveaux jetons Patoun, t'amène des nouvelles cartes. On peut modifier une carte de cycliste, ça va modifier tes cartes de mission. Là, tu as vu qu'il y avait juste 5 cartes de mission au total, mais tu as tout ça de différentes cartes que tu peux changer pour changer les objectifs, changer qu'est-ce qu'on fait. Fait que tu as quand même une belle variété à ce niveau-là. Cela étant dit, composantes, c'est un jeu très 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 cute. Au niveau des composantes, tu as des petits plateaux qui font un peu de warping malheureusement, donc un petit peu de déviation due à l'humidité. Comme ça ici, tu as des petites boîtes comme ça ici que tu dois assembler la première fois que tu l'ouvres. C'est rien de compliqué, c'est pas hyper solide à moins que tu y mettes un petit peu de colle, mais ça te permet de serrer le matériel. Et toutes tes composantes supplémentaires vont venir dans des petites enveloppes comme ça. Tu vas avoir un petit dessin pour dire quelle composante va aller dedans. Tu as un peu de tri à faire la première fois au niveau des jetons Patoun, mais ça se passe quand même assez bien. Et les joueurs, eux, ont des petites boîtes comme ça pour serrer leurs composantes personnelles. Tout rentre bien dedans. Il y a évidemment, surtout pour les enfants, les jeunes, les ados, un petit quelque chose de spécial aux différents jetons de chat qui sont des espèces de petites marques qui font des gommes à effacer comme ça ici, puis sont vraiment très très cute évidemment. Fait que ça fit super bien avec le thème. Fait qu'au niveau des composantes, pour le prix que tu payes, c'est vraiment du beau matériel que tu as à l'intérieur du jeu. Au niveau du gameplay, c'est vraiment le thème qui va faire foi de tout. C'est un jeu familial avec des règles extrêmement simples. C'est pas du tout le jeu que tu vas recommander si t'as un de tes chums de gars qui te dit je viens d'essayer de gagner la Cerda, j'en veux plus, qu'est-ce que tu me recommandes? C'est pas de ça que tu vas lui parler, c'est pas là qu'on est du tout. C'est un jeu qui a un système, comme je disais, un système de règles extrêmement simple, efficace malgré tout, très facile, un certain nombre de points de déplacement, on révèle des jetons, puis on essaie dans le fond de faire une espèce de set collecting, fait que soit de ramasser, remplir son tableau de chasse ou son tableau d'amitié, tout en visant les différents objectifs. C'est des parties extrêmement courtes, 20-25 minutes, même à 3-4 joueurs, là, 30 minutes gros max, une fois que les gens savent jouer un petit peu. C'est un jeu que le cuteness du thématique va te faire accrocher ou te faire décrocher. Fait que si toi l'idée de grimper dans un arbre pour voir au loin puis voir où la fourmi que tu as besoin d'aller chasser ou l'oiseau que tu as besoin d'aller chasser, y aller, ramener ça à la maison, si tu trouves ça cute, c'est quelque chose qui va vraiment te plaire. Le design graphique, le visuel du jeu va vraiment beaucoup aider à rentrer dans l'immersion. Le fait qu'il rajoute un paquet de petits modules qui vont être dans des enveloppes différentes comme ça aide aussi beaucoup à sa rejouabilité parce que juste le système de base, il serait probablement un peu trop simple, même pour un jeu familial, là, une fois que tu as fait le tour une fois. Mais là, vu qu'on te rajoute plein de petites affaires, c'est quand même fort sympathique tout ce qu'on t'ajoute. J'aime aussi, mine de rien, surtout vu que c'est un jeu familial, l'espèce de twist mécanique, l'idée qu'ils ont eu de ton test, il est jamais négatif. Si tu le réussis, tant mieux, tu as réussi ton action. Si tu le rates, tu progresses dans cette compétence-là. Fait que c'est positif. Tout ce que tu fais dans le jeu est positif. Les conséquences négatives, parce qu'il y a quand même beaucoup d'interactions avec les joueurs, c'est toujours les autres joueurs qui vont décider comment les jetons et toi-même tu te déplaces en cas de test raté. Ça, c'est intéressant. Tu peux aller voler des affaires aux autres joueurs. C'est le fun aussi, c'est drôle. Comme c'est des parties très courtes, le take that qui est dans ta face, c'est quand même sympathique, il n'est pas trop négatif si on veut. Puis comme tous tes tests que tu rates, tu progresses quand même dans quelque chose, ben même si tes games vont très mal, ça veut dire que tu vas être très efficace plus tard dans la partie, plus que d'autres joueurs. Puis tu vas pouvoir réussir plus de tests de façon successive et te ramener dans la partie. Fait que donc
thème sympathique. Puis mine de rien, le thème, je le souligne. Tu sais, si t'es un ado que t'aimerais ça initier un petit peu plus aux jeux de société, un jeune ado, 11, 12, 13, 14 ans, puis il trippe pas, mais il trippe manga, il trippe animé japonais, ça se peut que ça soit quelque chose qui parle juste pour ça. C'est ce qui est arrivé dans mon cas. J'ai un des ados qui joue pas pantoute à des jeux de société, il a vu ça là, puis il a fait « Oh, on peut jouer une partie », parce que c'est vraiment très, très dans la thématique animé, manga, le type de dessin qu'il c'est vraiment très, 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 très animé japonais. Fait que c'est quelque chose qui peut quand même parler, puis qui peut quand même venir rejoindre certaines personnes, c'est quand même à souligner, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Fait que donc voilà, pour ces interactions qui sont somme toute soit neutres ou positives dans le meilleur des cas, positives ou neutres dans le meilleur des cas, c'est un jeu que je recommande en termes de jeu familial. Je le trouve vraiment sympathique. Si tu cherches un jeu de 30 minutes et moins, système de règles 5 que tu peux jouer avec des enfants ou des jeunes adolescents, c'est quelque chose qui est vraiment très très cool à ce niveau-là. Il marche quand même avec mes élèves. Pas mal, des élèves de 13, 14 ans, 15 ans. Fait que ça marche quand même encore aussi à ce niveau-là pour ceux qui aiment ce type de thématique-là. Fait que voilà, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Kyoto no Neko. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Facebook, Instagram, pourquoi pas, venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse tenter de continuer à te fournir du matériel que l'on espère être toujours d'excellente qualité. Ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.